avec toi. Père, parle-moi. J'ai besoin de t'écouter. Seigneur, merci. Parlez-nous, papa, nous avons besoin de toi. Ta parole a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous voudrons être franchis ce matin. Père, donne-nous la nourriture de vie. Qui juge-moi devant ton peuple? Parce qu'ils sont là. Que je puisse disparaître, que tu puisses paraître, Père. Toi qui nous as fait grâce, tu nous as donné souffle de vie. Tu nous as choisi, Père de gloire, ce matin pour venir t'écouter. Le Dieu qui sonde les reins et les cœurs, parle-nous. Tu connais nos besoins, tu connais nos combats. Ta parole a dit, le combat vous appartient. Mais la victoire m'appartient. Nous voudrons être vaincus par ta parole. Seigneur, nous ne pouvons pas combattre l'ennemi si on ne les connaît pas. C'est ta parole qui nous donne, Père de gloire, la couverture de connaître l'ennemi. Le voile est tombé, Seigneur, nous avons besoin de toi. Ce matin, Père. Merci, mon Dieu, mon roi, que je puisse disparaître, que tu puisses paraître. Dispose tes enfants, Seigneur, pour t'écouter. L'homme de Galilée, le véritable Dieu, tout-puissant, merci. Papa, tu nous as promis le Saint-Esprit. Poussé par le Saint-Esprit, les hommes ont parlé de la part de Dieu. Saint-Esprit de l'Éternel, viens. Dispose-nous, donne-nous l'intelligence et la sagesse de comprendre ta parole ce matin. Voilà pourquoi je m'élève, Seigneur, pour détruire tout ce qui est les œuvres du diable, malinterprétation, incompréhension, voyage des pensées, la haine, la jalousie, parce que le diable n'est pas content pour cette œuvre, mon Dieu. Le diable voulait que tes enfants puissent être emprisonnés. Seigneur, merci. Je te dis, libère-nous, libère-nous, libère ce lieu, libère, libère. Je t'ordonne de libérer. Dans les noms tout puissants de Jésus, allez-vous-en dans les arrêts. Nous avons besoin d'être Père des gloires, disposé pour t'écouter. Du début jusqu'à la fin, nous saluons ta présence au milieu de nous, Saint-Esprit. Tu es merveilleux. Parlez-nous du début jusqu'à la fin. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Papa, j'ai prié avec assurance. Dans les noms tout puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Bien-aimés, nous n'avons pas beaucoup de temps, mais je voudrais saluer les papas dans la salle, tous, avec tout le respect, parce que vous avez accepté encore aujourd'hui d'écouter une femme qui transmet de la part de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse. Sans oublier les mamans, les femmes de distinction, que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. La jeunesse, espoir, ça c'est votre qui accepte encore que je puisse se mettre devant vous pour transmettre de la part de Dieu. Maman Françoise, maman Pasteur, maman Mosengo, que le Seigneur vous bénisse. Papa Mosengo, que Dieu vous bénisse, papa. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez bien aimé. Papa, si vous pouvez m'aider pour déplacer ça. Notre Dieu est merveilleux. Hier, j'ai partagé chez notre maman, la pasteur Zina, vraiment la thème que le Seigneur a voulu pour ses enfants. La thème était vraiment magnifique. Comment un homme peut avoir la sémence de la gloire de l'Éternel? Comment tu peux avoir la gloire? Bien-aimé, la sémence de la gloire de l'Éternel, c'est sa parole. Mais aujourd'hui, vous allez écouter le thème que le Seigneur nous a donné, nous les enfants de Dieu aujourd'hui. Parce que Dieu parlait tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Essayez un peu de calmer l'enfant qui est en train de pleurer, mon frère, ma soeur. Nous sommes arrivés vraiment à un bon moment que le Seigneur voulait nous parler. Il nous a parlé beaucoup de choses, ce Dieu-là. Bien-aimé, le Seigneur nous a révélé des choses terribles. Vous aviez écouté le témoignage. Peut-être tu peux dire, mais notre maman est en train de parler des choses. La condamnation, nous sommes condamnés, mais écoutez, le Seigneur vous a promis aujourd'hui, puisque c'est la fin de la message. La thème intitulée
la fidélité et la bonté de Dieu. La fidélité et la bonté de Dieu dans nos vies. Parce que je suis une femme qui vous a montré comment le diable m'a manipulé. Les crimes que je fais, que j'ai commis, j'étais une femme condamnée, une femme pourrie. Mais à cause de sa miséricorde que nous allons écouter aujourd'hui, parce que je vais vous parler sur ma délivrance. Mais écoutez bien aimés, je vais vous témoigner sur mon oncle que j'avais fermé dans le ferme du ténèbre, emprisonné. Parce que beaucoup de gens croient qu'ils sont vivants. Oui, tu peux avoir une belle voiture. Les mondes peuvent t'envier. Tu peux avoir la richesse de ce monde. Soi-disant, quand les hommes de ce monde te regardent, ils disent voilà, voilà ceux que nous sommes venus accompagner dans ce monde. Oh, que tu es déjà mort. Oh, que tu es déjà dans la misère. Malgré la richesse, il y a des gens qui ont la richesse, qui n'arrivent même pas à dormir la nuit. Mais écoute-moi, bien-aimé. Peut-être tu es là, tu as écouté, tu as entendu beaucoup de choses. Maman Grâce a parlé. Tu as regardé ta vie, tu dis c'est fini pour moi. Vraiment, le monde là, c'est comme ça. Oh là là. Mais peut-être tu te crois que tu es bien et les autres, quand tu regardes quelqu'un qui passe devant toi, tu arrives à s'imaginer que voilà, elle souffre, il souffre, c'est un malheureux, c'est une malheureuse, c'est bien, bien aimé. Mais laissez-moi vous dire, aujourd'hui vous allez comprendre qui est pauvre, qui est malheureux, qui est heureuse, qui est riche. Parce que nous allons lire dans la Bible, vous allez comprendre le riche dans ce monde. Quel est ce riche-là? Qui est ce riche-là? Tu es là, peut-être tu te crois que tu es malheureux. Tu te crois que tu es malheureuse. Mais aujourd'hui, tu dois comprendre ton identité. Amen. Amen. Bien aimé, nous sommes dans la souffrance, nous sommes dans la misère. Mais écoutez une chose. D'abord, il faut comprendre que tu es qui. Et la sémence que le Seigneur nous a parlé dans sa parole, c'est quelle sémence? Tu es venu là pour avoir la sémence. Bien aimé, la sémence de l'Éternel plutôt. La sémence de l'Éternel, c'est quoi? La sémence de l'Éternel, c'est quelque chose d'extraordinaire. Aujourd'hui, on peut faire une plantation pour aller s'aimer. Je crois qu'on doit aller acheter le maïs, on doit aller acheter les arachides, on doit aller acheter le grain de l'épinard pour s'aimer et attendre. Tu dois payer dans ton argent, tu dois faire l'effort. Mais écoutez, bien-aimé, la sémence véritable que tu vas comprendre aujourd'hui, c'est la sémence gratuite. Tu n'as même pas fait l'effort. Et on t'appelle pour s'aimer la sémence extraordinaire. Moi, j'ai regretté ma vie pendant 19 ans, pendant 20 ans. J'ai trouvé la richesse. Je chantais pour l'homme élevé. Il m'a pris. Qu'est-ce qu'il m'avait dit, sa parole? À la première rencontre, qu'est-ce que cet homme m'a parlé? Il m'a parlé que tu seras heureuse. J'étais une fois mariée chez moi avec mon mari qui est un serviteur de Dieu. C'est cet homme même qui m'avait envoyé d'aller auprès du roi soi-disant. Mais incroyable, incroyable, bien aimé. Ce qui est en train de nous détruire, surtout nous les chrétiens, les enfants de Dieu, parce qu'on n'arrive pas à comprendre que la sémence que Jésus-Christ transmet dans nos vies, l'objectif de Jésus, ici, dans la terre, dans ce monde, c'était quoi dans nos vies? Si mon mari, un serviteur de Dieu, m'avait envoyé aller chanter, c'était quoi? Il se croyait qu'il n'était rien. Mais il avait la Bible, il avait la parole. Il transmet la parole, il était serviteur de Dieu. Mais quand je suis arrivé dans sa maison, je l'ai trouvé en train de pleurer. Il dit, ma chérie, c'est moi qui travaille, c'est moi le technicien de ma société. Voilà le diplôme. Mais je n'arrive pas à voir le titre. Voilà ce qui a trompé à mon mari. Or que le Seigneur avait sémé quelque chose d'extraordinaire. Vous voyez la sémence, si vous allez aujourd'hui dans cette plantation pour s'aimer la sémence, la maïs. Je ne sais pas si vous s'aimez aujourd'hui, vous allez manger la maïs demain ou après-demain, je ne sais pas. Nous allons suivre l'exemple. En physique, vous allez s'aimer aujourd'hui la maïs. Ça doit prendre d'abord le temps dans le terre. Ça va pourrir. Et ça va sortir la plante et le fruit. Et après,
Mais nous, les enfants de Dieu, les hommes aujourd'hui, on n'arrive pas à patienter pour avoir la sémence. Et surtout qui est la sémence meilleure, la sémence de l'Éternel, qui est sa parole. Je suis venu nous donner les armes sophistiquées pour aller combattre sans payer, sans donner l'argent gratuit. Jésus est venu dire, suis-moi. Tu es libre de me suivre, je vais transmettre quelque chose dans ta vie. Tu seras un homme fort, tu seras un guerrier fort. Mais écoute-moi d'abord. La sémence que je suis en train de donner, c'est quoi? Première sémence, c'est quoi, bien-aimé? C'est sa parole. C'est la parole de Dieu. La sémence gratuite. L'arme sophistiquée pour aller combattre ton ennemi, gratuit. On a vu dans le monde les adversaires des adversaires. Quand il envoie les espions, les infiltrés pour aller combattre l'arme de l'ennemi. Après il vient, il dit voilà l'arme que j'ai trouvée là-bas. Et vous allez maintenant prendre position pour chercher les armes sophistiquées pour combattre l'ennemi. Vous allez acheter ça trop cher. Moi j'étais l'ami d'un rebelle qui a bouleversé son pays plus de 30 ans. Un grand rebelle. J'étais là. J'étais parmi les commissionnaires qui cherchaient des armes pour que cet homme puisse être fort. Moi j'étais commissionnaire. C'est là où même j'ai gagné beaucoup d'argent. À tout le temps, ils étaient en train de suivre, de contrôler dans les cas de ses adversaires quelle est l'arme. Et jusqu'à cet homme a trouvé un arme qu'il avait acheté trop cher. Ça coûtait trop cher. Et il a surmonné cette arme-là, Kalaboka. Kalaboka, cela veut dire ferme ta bouche. Moi-même, j'ai expérimenté cette arme-là. Un jour, on a fui les guerres. J'étais dans la terre. Tout le monde connaît ici Lunda. J'étais là. Et quand nous avons fui, moi, on m'a pris pour me faire fuir. J'étais dans un camionnette. Regarde l'ennemi, nos adversaires sont en train de tirer. On est là. Et ça passe, ça tire. Et quand il répond seulement un balle, c'est là où nous commençons à marcher. Et il y a un silence. Quand nous sommes arrivés à l'endroit, là où on devait arriver, j'ai demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai remarqué là, vous êtes en train de tirer seulement par un balle. Et il y a le silence, et puis nous passons. Vous savez qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit, l'arme que nous avons, on envoie seulement un coup. Quand on envoie un coup, boum, ça veut dire tous les armes de nos adversaires ferment la bouche et neutralisent. Et quand nous arrivons dans un endroit encore, on attend. Et ils avaient plusieurs armes. Et seulement c'est un. Quand ils lancent, bam, il y a le silence dans les camps de l'adversaire. Voilà pourquoi les autres n'ont pas pu atteindre ces messieurs. Ça fait plus de 32 ans. Il était fort. C'est lui qui avait tous les secteurs qui avaient de millions de diamants. C'est lui. Il était un rebelle guerrier, un rebelle qui a fait l'histoire dans le monde. Il a fait son histoire, il a bougé son pays. Son adversaire a été perturbé. Le monde parlait de cet homme. On le recevait dans le monde comme un gros chef de l'État. Mais il était un rebelle puissant à cause de son arme. Parce que l'arme qu'il avait, c'était puissant. Mais or il ne savait pas qu'il y a une arme quelque part, qui se cache quelque part, qui est puissant. Si cette arme-là dit stop, c'est fini. Alléluia. Amen. Mais vous avez entendu, vous avez appris comment cet homme a été humilié un jour. Car le Seigneur a dit, maintenant je vais mettre fin dans ton camp. Jésus. Bien-aimé, on est en train de souffrir parce qu'on n'a jamais compris le langage de l'Éternel. À cause des soucis, à cause de la richesse de ce monde. Bien-aimé, nous sommes vendus aujourd'hui, nous sommes vendus. Le Seigneur a dit, vous êtes vendus à cause de quoi? Ce n'est pas moi, Maman Grâce Canada, qui va vous parler. Nous allons lire la parole. Nous sommes vendus à cause de quoi?